Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très courte, un petit tuto dans lequel je vous explique comment rafraîchir et comment entretenir le levain. Donc le levain, moi, il est juste là, je l'ai entretenu il y a environ 2 heures. Dans 2 heures à peu près, je pourrais faire un pain. Je vous montre donc en image les étapes et on se retrouve tout de suite après. Je prends mon levain qui est resté à température ambiante. Et dans un contenant propre, je le pèse. Je vous remets la recette du levain chef qui apparaît donc dans le petit i que vous voyez à l'écran. J'obtiens 460 g de levain. Je le rafraîchis en ajoutant la moitié de son poids en farine, donc dans mon exemple 230 g, et la moitié de son poids en eau, donc même chose, 230 g. J'utilise de l'eau minérale ou de l'eau filtrée et de la farine T65 comme pour mon levain chef. Ensuite, je mélange bien. L'eau tiède me permet d'accélérer le processus. Je reprends un bocal propre et j'y verse mon mélange. On voit qu'il y a déjà des petites bulles qui apparaissent. Je le referme, donc juste en posant le couvercle, et je vais laisser fermenter 3-4 heures. Donc là, on voit la limite, et au bout de 2 heures, on voit qu'il a déjà monté. On voit qu'il y a déjà plein de petites bulles. Donc je vais les laisser encore 2 heures et je pourrai ensuite l'utiliser pour une recette. Je rafraîchis mon levain tous les 2-3 jours, je peux même le faire tous les jours. Ça va permettre de le nourrir et de le maintenir en vie. Alors maintenant, vous savez comment rafraîchir le levain. Si vous souhaitez l'utiliser pour faire du pain, vous le laissez à température ambiante dans le bocal, donc pas fermé, juste posé. Si vous souhaitez l'utiliser dans plusieurs jours, même voire plusieurs semaines, vous le fermez hermétiquement, vous le mettez au frais. Vous allez pouvoir le garder longtemps et quand vous en avez besoin, vous le ressortez, vous le nourrissez. Vous attendez quelques heures et vous pouvez donc l'utiliser pour votre pain, vos baguettes, vos pâtes à pizza, vos pancakes, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Retrouvez-moi également sur Facebook et Instagram. Je vous dis à très vite avec la prochaine recette et prenez soin de vous.